Hello, friends. Hello, hello. Good morning or good evening. I hope things are not too bad for you. There are difficult times, challenging times. I want to see this positively, but it's like what is need to be in a way to shake and awake more and more people. Yes, I'm very happy to be back home. Yes. I'm very happy, and it took me a while. Every time I come back after a long stay, it's like quite not easy to settle. It's like I need to, navigate around and put everything in order. And after 1 week, 10 days, I start to feel at home. So voila. I'm gonna do a live. I think I start in English, I'm sorry, but this live will be in French. Donc ce live va être en français parce qu'en fait, je viens de lire le livre d'un de mes followers depuis plusieurs années et amis, qui est artiste. Et son parcours est vraiment très très inspirant. Donc je pensais que ça serait intéressant de faire une discussion avec lui pour qu'il vous parle un peu de ses aventures et comment il est arrivé à plus de 80 ans à être comme il est, après avoir été avoir pris très bien soin de lui. Donc parcours très intéressant, un artiste multimédia, écrivain. Moi, j'ai lu plusieurs de ses livres et on ne peut pas s'en détacher. Son écriture est vraiment fluide et on a toujours envie d'en savoir plus. Donc, c'est des livres que j'ai lus pratiquement d'une traite. Donc voilà, donc je vais voir si Yves est disponible, s'il a compris comment on fait pour... je vais l'appeler et on va voir, parce qu'il n'a jamais fait ça. Donc, il ne sait pas trop, il est un peu sur l'expectative, se dire comment ça marche. Voilà. Quelque part, parce que moi, de ce côté-là, je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc, tu es invité à joindre la conversation. Il faut que tu appuies sur un petit truc pour accepter l'invitation, j'imagine. Et voilà, donc ça devrait fonctionner. Alors, Yves, il faut peut-être un petit temps aussi de décalage. Alors, je vois rien. Je recommence. Yves, est-ce que tu es en ligne? Est-ce que tu es devant ton Instagram? Voilà, je t'invite de nouveau. Donc, tu dois voir quelque chose apparaître pour faire partie de la conversation. Non. Tu peux demander aussi, je crois en bas de l'écran, tu peux demander à joindre. Donc, tu peux demander il y a une petite caméra avec un plus. Donc, tu peux appuyer là-dessus et demander à joindre le live. Donc, je vois là, je te vois pas. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour ça? Donc, oui, c'est bien l'heure. Il est bien 20 heures en France, j'imagine. Et je vais encore demander. Yves, voilà, t'es invité. Alors, est-ce que... Ah, ça y Je est. crois que ça y est. Ah, mais tu es à l'envers, là. Il faut que tu te mettes à l'endroit. Il faut que je me mette Bah, tu tournes ton comme téléphone. ça. Voilà. Encore, Attends, encore, 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 encore. Tourne encore. Non, tourne-le. Voilà, voilà, comme ça. voilà.
C'est parce que j'ai l'habitude de prendre toujours en largeur. Bah oui, Est-ce que tu t'es me comme moi. vois? Moi, j'aime les panoramiques. Salut, comment vas-tu? Il y a longtemps qu'on s'est pas vu, en fait. Ça fait longtemps. Tu viens plus Ouais. en France? Bah, si tu veux, on s'est vu la dernière fois à Paris, À la il y a gare du Nord. peut-être 3-4 ans, je sais plus. Oh oui. Hein. Mais bon, on est Oui. toujours en contact parce que moi, je suis tes aventures et toutes tes expos et les livres que j'ai vraiment lus avec grand plaisir, que tu m'as gentiment envoyés. Et vraiment, ton écriture, elle fait du bien, quoi. C'est fluide, on a envie d'en savoir plus, c'est passionnant. Et il me C'est gentil de ta vient. part, d'autant plus que je t'avais envoyé il y a quelques années un autre roman policier historique Ah bah oui, j'ai adoré. Et c'est de qui ça dont je s'appelait voulais. La Madone La Rouge. Madone rouge et l'épine et le sang aussi. Et alors, Et je suis en train de le réécrire complètement parce que j'ai signé avec un éditeur qui s'appelle les éditions du Lys Bleu, oui, bleu j'ai vu comme nom. ça. Oui. Et puis, donc, il a d'abord publié Indestructible, dont on parlera, mais je suis en train de réécrire La Madone Rouge, qui va avoir un autre titre, ça va avoir La Conspiration du Silence, ça va Ah, s'appeler. ouais. C'est adapté, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, d'ailleurs, quand j'ai lu ce livre, je te l'avais dit, hein, ça ferait un film extraordinaire ou une série, vraiment. On a l'impression d'y être, quoi. C'est vraiment fantastique. Oui, oui, tu sais, c'est pas très facile de transiter de peintre à photographe, oui, mais de photographe à l'écriture, ça n'a pas été une chose très facile, je dois dire. Bah ouais, Mais mais je connais l'écriture. Mais comment ça s'est fait justement cette transition? Parce que bon, là, on voudrait parler de ton dernier livre qui s'appelle Indestructible, où en fait, je ne sais pas si tu l'as sous la main, où tu peux montrer la page Il est là, de oui, fin, oui. où on voit la photo de toi. Voilà, ce livre-là, mais aussi la dernière page où on voit la photo de toi il y a quelques années et la photo de toi maintenant. Et Mais ça, c'est vraiment figure-toi inspirant. qu'ils l'ont oublié. Et elle Alors n'est pas bon, à l'intérieur? elle y est à l'intérieur, oui, bien sûr. Alors j'ai demandé que pour les prochaines rééditions, Ouais. réimpressions du moins, on mette cette photo. Elle est là. Je ne sais pas si on la voit bien. Avance-la complètement. Peut-être qu'on peut voir, vous pouvez voir en bas de l'image, Yves, il y a quelques années, il y a combien de temps à peu près où tu étais un peu rond, Oh, là, une vingtaine d'années. une vingtaine d'années, et la transformation maintenant à plus de 80 ans à gauche. Donc, Oui. c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Donc, ça montre que c'est pas une question d'âge et que tout est possible, quoi. Et ici, Et, c'est mon maître Rajat Kapoor. ah oui, voilà. C'est un livre, il a été très difficile à écrire. Et Ouais. comme tu as dû le lire dans l'avant-propos, il m'a fallu 10 ans, non pas pour l'écrire, mais pour me décider à l'écrire. Ouais, parce que tu te mets Tellement à nu, quoi, bien sûr. j'avais peur de raviver tous ces souvenirs. À mon avis, ce ne sont pas des souvenirs, si tu veux, ce sont des cauchemars. C'est une suite de cauchemars. Hmm. Tu as un cauchemar, tu te réveilles et tu retombes dans un cauchemar, etc., etc. Alors, il a fallu bien sûr que je fasse raviver ma mémoire, que je ravive ma mémoire. Et comme je l'avais dit, je n'accepte d'écrire ce livre que si, qu'à la condition où, comment dire, je ne triche pas, que je ne mente pas, que j'écrive cash, Bien sûr. quitte à faire souffrir certains de mes amis ou ma famille, parce que comme tu l'as lu, j'ai caché cette vie parallèle à toute ma famille. Hmm, hmm, hmm. Ça n'a pas été facile. La seule personne de ma famille qui était au courant, c'est ma chère Jennifer qui est décédée, Ouais, ma fille qui est décédée il y a 1 an à peu près. ouais. Et donc j'ai mal supporté bien sûr le décès, parce que par principe, j'ouvre une petite parenthèse, par principe les enfants ne doivent pas partir avant les parents. Hmm. Ouais. Et c'était la seule à qui je me confiais. Hmm. Et à la fin du livre, j'ai émis un vœu qui tient toujours, d'ailleurs, tu as dû le lire en dernière page, les 2 endroits retirés dans la montagne où Ouais. j'ai tenté mes 2 sevrages, mes 2 premiers, Hmm, hmm.
ce sont les endroits où j'aimerais terminer ma vie. Mm, mm. Je n'ai pas envie de mourir tout de suite, bien sûr, mais le plus tard Tu as possible. encore Mais beaucoup de choses à c'est faire et à créer beaucoup de c'est dans merveilleux, l'isolement. Ouais. tu vois, de peinture ou de ce que j'aime beaucoup, tes œuvres, textures, tu sais, sur du bois et tout ça. Je trouve ça magnifique. Et, Ouais. euh, et puis à écrire d'autres livres. En fait, tu as écrit combien de livres avec celui-là? J'en ai écrit deux, ça c'est le troisième. En fait, j'en ai écrit quatre. Celui-ci qui s'appelle Oui, 487 Montfort-l'Amaury, ouais, que j'ai publié en auto-éditeur il y a à peu près un an, ouais. qui s'est très bien vendu. Et il va être aussi réédité chez Aulis Bleu. Mhm. Ce livre raconte les 40 ans que j'ai connus, que j'ai aimés auprès de Charles Aznavour. Hmm. Qui était ton ami Euh, intime. Ouais, Il a été mon premier parrain, il a été ouais. mon mentor, il m'a aidé. Et Il puis, t'a fait faire voilà, des rencontres extraordinaires aussi. comment? Il t'a fait faire des rencontres extraordinaires aussi. Extraordinaire. Comme Salvador Dali, Voilà, ouais. entre autres. Non, c'est que ce soit Indestructible ou 487 Montfort-l'Amaury, ce sont des tranches de vie avec des hauts, des bas, comme tout le monde d'ailleurs, des hauts très fabuleux, Ouais. extraordinaires, des bas très douloureux, Hmm. mais sans vouloir montrer de la prétention, je suis fier de m'en être sorti parce Hmm. qu'à 84 ans, je suis en pleine forme alors que je devrais être mort 10 fois. Oui, avec le parcours, oui, tout à fait. Ouais. Et je suis très content, j'apprécie la vie, je mange la vie, j'ai un amour pour la vie. Hmm. Comme toi d'ailleurs. Oui, bien sûr. On l'exprime d'une façon différente, mais tout à fait. Mais moi, je trouve que ce livre, c'est vraiment encourageant pour des gens qui sont en bas, justement, dans les bas très douloureux, de voir qu'on peut s'en sortir et qu'on peut vraiment arriver. Moi, j'ai vu ton développement sur pratiquement les 10 dernières années, puisqu'on se connaît à peu près depuis une dizaine d'années par Oui, les réseaux. Euh, mais en fait, j'ai vu ton évolution et pourtant je t'ai pas connu il y a 20 ans, tu vois, tu étais dans cette malforme, je dirais, où c'était oui, vraiment. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui, des fois, peuvent culpabiliser ou être mal. Et c'est vrai que on a du mal, parce qu'on n'est plus dans la loyauté familiale, de désobéir au père, d'aller contre le désir du père, tu vois, et de continuer à poursuivre ce qui est important pour soi en dépit d'eux, et comment la vie, après, elle amène justement par des rencontres d'une façon complètement impromptue, que tu te retrouves, toi qui voulais peindre, et que ton père, c'était pas vraiment son désir, et tu te retrouves avec Salvador Dali. Enfin, je veux dire, la vie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à être en étant jeune, en sentant ce désir qu'on a de vivre telle et telle chose, de pouvoir le faire sans se culpabiliser parce qu'on n'est pas dans la loyauté familiale, tu vois. Et bien souvent, moi je l'ai vécu par rapport à mon père, je suis l'aîné, et mon père disait toujours, ah ben Yasmina, parce qu'à l'époque je m'appelais Yasmina, j'ai changé pour Yazimine, elle fait tout ce que j'aurais aimé faire, et qui s'est jamais donné l'autorisation de faire, tu vois. oui, Et en fait, avec mon père, on était très souvent en conflit. C'était pas une relation facile, mais il m'a inculqué des choses qui m'ont suivi toute la vie, tu vois, et qui m'ont permis d'être indépendante, de me prendre en charge. Justement, ce que je trouvais un manque de générosité et une forme de négligence à mon égard, en fait, c'était ce dont j'avais besoin et ce que mon âme avait choisi pour pouvoir justement me sentir en sécurité, être indépendante et pouvoir en fait être en contact avec mon intuition. Parce que je ne pouvais pas avoir à l'extérieur l'appui que j'aurais aimé, il fallait que je le trouve à l'intérieur et développer la résilience.
En Hmm. fait, c'est ce que tu as fait, toi, au travers de toutes ces expériences. Oui, Développer exact. une résilience qui t'amène à l'âge où tu es, à être au mieux de ta forme, en fait. Peut-être que toi, tu as dirigé ta vie peut-être avec plus de maîtrise que moi. Ma vie m'a échappé. Oui, parce que tu as eu d'autres expériences au niveau du corps qui ont fait que tu as pu être déconnecté, mais en même temps, c'était probablement ce dont ton âme avait besoin Oui, pour vivre les expériences que tu as vécues, pour être là où tu es aujourd'hui, pour en témoigner dans une époque où beaucoup de jeunes sont vraiment dans une espèce de peur, de doute, d'incertitude, et de montrer que c'est possible, tu vois, et c'est ça. oui, Il n'y a pas de hasard, en fait. Moi, je vois toujours les choses d'une façon positive. Et quand j'ai lu ton parcours, que je connaissais déjà un peu, puisqu'on avait parlé un petit peu je connaissais pas dans les détails par rapport à ta famille et tout, et je comprends comment ça a pu être vraiment difficile. Et en même temps, d'être pris par toi, ce que tu voulais oui, vivre, et puis ce que tu vivais, et par rapport à ta famille, ta femme et tes enfants, quoi. Ça a été dur, quoi. oui, oui. Je n'ai pas été bien. D'ailleurs, comme tu as pu le lire, je fais mon mea culpa non seulement auprès de mes enfants, mais auprès de mon ex-épouse, à qui je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas été un mari modèle, alors qu'elle c'est une femme extraordinaire. Hmm. Jusqu'à aujourd'hui, à plusieurs années après notre divorce, je m'en veux de m'être comporté comme je me suis comporté avec elle. Hmm. Bon, on dit que les regrets ne servent à rien, mais ce n'est pas de regrets, c'est un mea culpa. Ouais, bah, tu es objectif, quoi. Je veux dire, tu vois les choses en face. Tu es pas à vouloir dénier ce sentiment que tu as, justement, et je pense que, malgré tout, moi, je vois ça. C'est pas par hasard que cette âme a été en contact avec ton âme, tu vois, de ta Oui, femme, de tes enfants. Pour moi, on choisit, au niveau de l'âme, on choisit le milieu qui va nous faire évoluer, qui va nous faire nous renforcer, qui va nous faire découvrir des choses, dire non à certaines choses, oui, euh, tu vois, et être ferme sur certains points et tout ça. Et pour moi, c'est 50-50. À un moment donné, jusqu'à quel point on laisse l'autre nous abuser ou être, si tu veux, comme il est dans un comportement qui en fait lui nuit aussi. Tu vois, pour moi, on est responsable à 50-50. Il n'y en a pas un qui est, parce qu'à un moment donné, la personne avec qui tu vis ne te respecte pas ou est violente, eh ben tu pars, quoi. Enfin, oui, moi, tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. C'est peut-être mon tempérament sagittaire ou oui, corse, tu vois, la fierté corse, tu vois, très. Mais non, à un moment donné, je donne beaucoup, je suis patiente, je suis tolérante, mais jusqu'à un certain point. Et quand c'est le point de non-retour, c'est fini. oui, Parce que, à un moment donné, c'est moi d'abord, quoi. oui. Et Il faut savoir se montrer égoïste parfois. tout à fait. Tout à fait. Et ça, mais chacun a son point de non-retour. Je pense à ma mère à l'instant, moi, j'avais 11 ans quand je suis arrivée chez mes parents. J'ai pas vécu avec eux. Et, euh, et je les voyais, ce couple se déchirer, pas violence physique, hein, mais Avec les c'était mots. tellement lourd à la maison, tellement violent entre eux. Je leur disais, mais divorcez, mais divorcez. Et ma mère est restée 25 ans avec un homme avec qui ça allait pas, jusqu'au jour, son point de non-retour. Elle en a profité qu'il était parti sur le continent. Elle a pris un truc de déménagement et elle a tout enlevé. Elle est partie avec les enfants, avec Ça, 3 enfants, c'est plus que de la résilience. tu vois. Ça va Et, au-delà de la résilience. et voilà. Mais il lui a Et il y fallu a- certainement beaucoup de courage pour Tout à prendre cette fait, décision. tout à fait. Partir avec les enfants, dont ma petite sœur qui était toute petite, puisqu'elle avait 2 ans, 2 ans et demi. Partir avec 3 enfants comme ça, tout laisser. Et mon père est rentré. Et apparemment, il pleurait quand il est rentré. Il dit, elle m'a même pas laissé une petite cuillère. Mais à un moment donné, elle en a eu vraiment ras-le-bol, quoi. Vraiment, il a fallu 25 ans.
Parce que déjà, quand elle était enceinte de moi, ça allait pas. Ouais, Donc, tu vois, tout ça, à un moment donné, c'est probablement l'expérience qu'elle devait vivre aussi. Et elle a trouvé une forme de paix sur ses vieux jours avant tu vois, de partir. Elle s'est beaucoup réfugiée dans la religion, mais pas en tant que grenouille de bénitier, tu vois, mais vraiment la connexion avec le Christ et avec l'énergie christique, tu vois. Comme par hasard, elle avait une amie qui était médecin acupuncteur holistique et qui ouais, lui donnait une autre vision que moi je lui donnais aussi quand on était ensemble, tu vois, où j'avais fait rencontrer des thérapeutes qui avaient une autre vision de la globalité de l'être humain, autre que on traite un problème physique et basta, tu vois, on va plus en profondeur. Donc ma mère, elle avait vraiment énormément évolué spirituellement sur la fin de sa vie, elle était en paix, quoi. Il y avait de la paix, tu vois. Mais il a oui. Elle fallu qu'elle travaillait? passe par tout ça. Elle a travaillé, ma mère était tailleur de métier. Elle était, si tu veux, tailleur de vêtements, tu vois, pas couturière, tailleur. Donc elle avait la technique Ouais. euh, de tailleur. Et bon, évidemment, elle m'a transmis beaucoup de choses parce que Oui, tu je as l'ai pris ça d'elle. assistée, voilà. Mais c'est parce que je l'aidais, en fait, quand je suis arrivée à 11 ans. Moi, je savais déjà coudre parce que dans ma famille, tout le monde cousait ou faisait des Ouais, choses avec les mains parce que ce qu'on pouvait pas acheter, on le faisait. Donc voilà, ça c'était le motto de la maison, c'était comme ça. Et en fait, de la famille, hein, des deux côtés. Et en fait, quand je suis arrivée, bah, ma mère, elle m'a dit, ouais, tu peux pas m'aider à faire ça, ça, ça. Et j'ai cousu pendant des années avec elle, quoi. ouais. Donc, donc c'est pour ça, je pense que tu peux faire ton mea culpa, mais il faut pas se sentir, enfin, pour moi, être dans la culpabilité. Tu as raison. Tu vois, c'est deux choses différentes. On Tu as reconnaît raison. les faits, on est honnête avec ça, mais il n'y a pas de hasard quelque part. Il y a Parce deux qu'à un moment éléments donné, auxquels. ta femme, elle aurait pu dire maintenant ça suffit, je me casse. Absolument, oui. Voilà. Elle m'a supporté. Elle m'a Voilà. supporté. Elle Elle est. t'a supporté. Oui. Elle supporté dans Ah ton, oui, voilà. absolument. C'est à elle que revient tout le mérite. Mais Mais tu elle t'a sais, supporté aussi dans ta façon d'être. absolument, oui. Tu vois? Mais tu sais, moi, il y a deux éléments auxquels je ne crois pas. C'est le mot hasard et le mot destin, surtout le Ouais, mot destin. ouais. Je crois que c'est un élément à effet placebo. On se fait plaisir en parlant du destin. Euh, chez nous, On se déresponsabilise. oui. Tu Tu sais, vois? chez nous, on dit, hein, Inch'Allah. Mais Inch'Allah. Ouais. moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois que chacun choisit sa route, non pas en fonction de son destin, mais en fonction de ses choix, et uniquement de ses choix. Par contre, ces choix peuvent être, je dirais, influencés par ce que j'appelle les influences environnementales. Bien sûr. Peut être influencé par des gens, par des objets, par des circonstances, mais le destin n'a rien à voir avec ça. En fait, le destin, on le crée. Moi, je trouve qu'on est responsable de nos choix. Comment sont faits nos choix? Est-ce qu'ils sont faits parce qu'on a des peurs? Ou est-ce qu'ils Ouais. sont faits parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi si je choisis ça? Est-ce qu'ils sont faits par justement souci au niveau de l'ego? Est-ce que c'est un choix qui est fait dans un grand désir d'amour, j'aimerais faire ça. Ah ça oui, ça fait vibrer en moi. Tu vois, en dépit de ce que les autres vont penser. Et Oui. ça peut sembler égoïste, comme tu disais tout à l'heure, mais à un moment donné, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait palpiter au niveau du cœur et qui semble complètement fou, qui a un rêve, qui a un truc, eh ben, pour moi, c'est là qu'il faut aller. Parce que c'est direct, tu vois, c'est notre intuition, c'est quelque chose qui fait vibrer notre âme hein, à l'idée de, tu vois, de pouvoir, et toi, tout ce que tu as créé au niveau artistique, c'est qu'évidemment, il y a une connexion avec l'âme qui est très forte. Et peut-être qu'il a fallu que tu vives toutes ces expériences pour pouvoir créer ce que tu as créé au niveau artistique, tu vois. Il y a peut-être, il n'y a pas de jugement à avoir si quelqu'un prend tel ou tel chemin, que ça soit une addiction, une drogue, l'alcool et tout ça. Bien sûr que c'est dur à vivre et c'est dur pour l'entourage, mais en même temps,
eh ben, quand on en sort comme toi, comme on en sort comme toi, ah ben, il y a quelque chose qui s'est développé, qui a grandi, qui a été exacerbé par ces expériences-là. Oui, Et tu vois, et pour moi, ce qui se passe en ce moment au niveau de l'humanité, sur notre planète, c'est la même chose. C'est jusqu'à quel point, au niveau du collectif, on doit aller dans la destruction, dans le fond, aller toucher le fond pour pouvoir dire, mais non, maintenant ça suffit. On passe, je veux autre chose. Je ne veux plus ça. Je veux ça, tu vois. Comme toi, tu as eu le ressort et hop. Et par 2 fois, tu t'es mis comme ça au vert, si on peut dire, pour arriver à te sevrer. Et ça n'a pas été évident, mais le résultat, il est là. ah, il est là. Oui, oui, je n'ai plus jamais rien touché de ces saloperies, passe-moi le terme. Mais tu sais, tu parlais d'ego tout à l'heure. Mm. Euh, le- Chacun de nous, le monde entier a son ego à différents niveaux, bien sûr. Il y a des égos qui sont malfaisants, qui sont dégoûtants. Il y en a d'autres qui sont marrants. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au-delà de ces égos, il n'y a plus. La notion de valeur a pratiquement disparu de la planète. Mm. Sans doute dû au réseau, bien sûr, je ne vais pas refaire une leçon de philosophie sur les réseaux. Internet, les réseaux, tout va très vite. C'est la course au pognon. La famille passe en second plan. C'est une espèce de mécanisme qui s'est formé au sein de tout le monde et qui entraîne ce que je considère comme une des pires choses au monde, la routine. Ouais, Et c'est la routine, en quelque sorte, qui détruit beaucoup de couples. tout à fait. D'une Mais certaine façon. ça existait avant les réseaux aussi, tu vois. Oui, ça oui, bien sûr. Donc, si tu veux, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme il y a beaucoup qui dénoncent l'intelligence artificielle, qui pour moi n'est pas une intelligence. Mais bon, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, quand je vois ceux qui se servent de l'intelligence artificielle pour faire ces visuels qui sortent comme de contes de fées ou de rêves, moi j'aime. Pourquoi on ne ferait pas du beau avec ça? Pourquoi, s'il y en a qui peuvent de nouveau marcher ou entendre grâce à ça? Oui, mais le problème, c'est dans quelle main ça va tomber, qu'est-ce qui va être fait avec ça, tu vois? Et moi, je suis pas contre la technologie. Je trouve que au niveau de l'inconscient collectif, c'est nous qui l'avons créé, cette technologie. Et c'est pour qu'est-ce qu'on en fait avec? On la met au service de quoi? Tu vois, moi, les réseaux, je les utilise ben, comme, comme tu sais. Et en fait, ben, par ça, ben, j'aide un orphelinat, par exemple. Tu vois? Ouais. Et en faisant ce que je sais faire, c'est-à-dire, bon, c'est peut-être, bien sûr, c'est jamais retouché, c'est jamais parfait au niveau de la lumière, il n'y a pas un maquillage extraordinaire, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, mais je sais ce que je sais faire, je sais faire mon métier de mannequin et je sais faire mon métier de photographe et je mets les deux ensemble et je mets ça, voilà, j'essaie d'apporter quelque chose au-delà de ma satisfaction personnelle, tu vois. Ouais. Et bien sûr, et ça me permet aussi évidemment de gagner de l'argent, mais ça me permet aussi de développer d'autres choses. Et là, bah, comme tu as pu le voir, j'ai pu être sur le terrain de l'orphelinat qui est en train de se construire. Et tout ça, c'est grâce au réseau. S'il n'y avait pas eu les réseaux, jamais j'aurais pu faire ça de cette façon-là, tu vois. Non, non, au contraire, moi j'apprécie comment dire, les qualités, le privilège des réseaux. Je n'ai pas comme toi, malheureusement, je n'ai pas comme toi cette faculté de filmer. Moi, je vois tes vidéos, elles sont fabuleuses. Tu as des fondus enchaînés Bon, que ça, c'est j'envie. rien, c'est iMovie, tu sais, tu prends iMovie, c'est sur ton téléphone et ça se fait tout seul, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, il y a choisir les moments et choisir les images qui vont s'enchaîner avec, parce que pour moi, souvent, elles ont du sens dans leur enchaînement. Ouais, Ça passe de l'un à l'autre, parce qu'en fait, j'aime beaucoup le slow motion et le fondu, parce que ça traduit pour moi ce que je pressens depuis toute petite, que l'on est des êtres multidimensionnels, que je suis là, mais qu'il y a une autre partie invisible de moi qui est à un autre endroit. Et ce fondu enchaîné, il permet d'amener cette idée de multidimension
C'est moi comme je le perçois et je sais pas s'il y en a qui le perçoivent comme ça en voyant mes vidéos, mais moi ça correspond à une manifestation de cette faculté qu'on peut avoir d'être à un endroit visible, mais Ouais. aussi être en contact avec notre être invisible qui peut être en multiples dimensions au même temps, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça, et j'ai pas vraiment approfondi, pas du tout avec l'intelligence artificielle, cette possibilité-là, tu vois, de faire ça. Je le fais avec mon téléphone, avec iMovie. Tu peux te filmer avec ton téléphone pendant que tu peins et après faire un Oui, fondu enchaîné avec ta peinture ou quelque chose où c'est comme si c'est toi qui sors de ta peinture, par exemple. Moi, c'est du paysage où je me fonds dans le paysage, disparaît parce que c'est ce à quoi on est voué. On va disparaître oui, et retourner à la nature. oui, Et en fait, c'est ce que j'aime montrer dans mes vidéos. Tu vois, à un moment donné, pouf, il y a, c'est fait pouf, tu vois. oui. Voilà, c'est ça. Mais il faut dire que tu as magnifiquement réussi ta conversion parce qu'au départ, mannequin, tu as été l'égérie d'une grande marque de produits de cosmétiques. Oui, Tu, pour moi, c'est tu es même passé à la pas, mode. tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les expériences. Moi, j'ai jamais voulu être mannequin, hein. C'est fait, j'ai commencé à presque 30 ans. Mais c'était là. C'est-à-dire que d'abord, j'ai appris à coudre, évidemment. J'ai faisais mes vêtements. J'étais mannequin pour moi-même. J'ai fait les vêtements de toute ma famille, y compris mon mari, parce que j'avais des notions d'être tailleur, pas seulement couturière. Et après, bah, ça s'est présenté sur mon chemin, 10 années de mannequin d'essayage qui est très dur. Donc, en plus, je connaissais très bien puisque j'ai fait moi-même mes vêtements. Donc, et puis c'était après, je suis passée à la photo, en mannequin devant l'appareil, plus en essayage. Et puis ça s'est fait. Et puis en même temps, j'ai toujours continué la photo. Oui, Et j'ai toujours voulu faire de l'autoportrait, tu vois. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je demandais à mes enfants ou à mon ex-mari de photographier parce que j'avais une idée d'une image, mais je ne pouvais pas la réaliser moi-même. Et c'était pas simplement par, je dirais, narcissisme, même si quand on est plus jeune, on a envie de se montrer dans. C'était pas seulement ça, c'était l'idée que j'avais d'une image et où je pouvais être le sujet de cette image. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et j'ai photographié énormément de gens qui n'avaient jamais été photographiés gratuitement parce que je voyais un potentiel que ne pouvaient pas voir. Et quand ils voyaient les images, ils disaient, waouh, c'est moi ça. Et c'est la beauté, manifester la beauté, qui pour moi est la manifestation directe du divin, tu vois. Et c'est cet amour de manifester le beau dans les choses simples, pas trafiquer. C'est pour ça quand tu dis je voulais être honnête et tu t'es mis à nu dans ce livre, c'est la vérité. Je veux pas utiliser de filtre, je veux pas utiliser de Photoshop, je veux pas transformer l'image. Je veux qu'elle soit telle que je l'ai vue et comme ça me fait vibrer, quoi, tu vois. oui. C'est ce qui Et s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec Indestructible. voilà, ouais, Pas de filtre, voilà. Et pas ça, de faux semblant pour la qualité. et c'est important. C'est vraiment ce qui nous est demandé dans notre époque, Ouais. paradoxalement. Mais si je peux t'adresser un compliment, ce que j'admire avec toi aussi, tu as su garder ta beauté sans artifice, d'une Oui, façon mais tout à bon, fait naturelle. oui. Figure-toi que là, j'y pense un peu, tu vois. Moi, j'en ai déjà parlé, hein, je suis honnête avec ça, hein. J'ai souvent des difficultés à ouvrir mon œil droit, et là, j'ai vu une chirurgienne à Paris, et il y a des fortes chances que je fasse une opération au niveau des paupières. Parce que il y a des jours, même mon œil droit, j'ai du mal à l'ouvrir. Et elle m'a dit oui, ça s'appelle, je sais plus comment, une diasthésis ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc. Et en fait, voilà. Donc j'y pense. Mais j'avais dit à 50 ans, je ferai rien jusqu'à 60. Puis à 60, j'ai dit, oh bah, j'ai envie de rien faire et puis je ferai rien jusqu'à 70. Là, j'ai 70 et je me dis, tiens, je ferais bien quand même ça, tu vois. Et donc, et tout le monde le saura. Et quand je le ferai, si je le fais, tout le monde le verra. Je veux dire, je fais comme toi dans ton livre, tu vois. Et parce que je pense que on ne peut être en paix que si on est intègre et si on est honnête et si on est vrai avec soi-même d'abord. Sinon, il n'y a pas de paix possible autrement. Oui, C'est pas oui. possible.
Oui, c'est vrai. Et Ça, ça, c'est la base de et, et être et être honnête avec soi-même, c'est aussi des fois reconnaître, bah, c'est comme tu le fais, reconnaître nos parts d'ombre aussi, tu vois. oui. Et comment on est C'est-à-dire que arrivé moi, à faire le lien, le mariage avec l'ombre, tu oui, vois. je ne cherche pas, si tu veux, à demander le pardon de ma famille, de ma fille qui me reste, Salma, de mon ex-femme, je ne demande pas le pardon. C'est, pour moi, c'est un aveu de, de violence envers elle. Pas une violence physique, Mmh. une violence mentale, je dirais. Ouais, bien sûr. Mais avec l'âge, il m'arrive parfois de me faire violence à moi-même à force de penser à l'être Mmh. que j'étais devenu. Et je le reconnais d'autant plus que maintenant, je vais me montrer un peu prétentieux, je me suis bonifié Ah ben avec écoute, l'âge, je vais avec te les dire, expériences, ah oui, mais même ta surtout voix avec a les changé. expériences. Ta voix a changé depuis qu'on se connaît. Si je m'étais pas, comment? Ta voix a changé à tous les sens du terme. Ta voix, ta façon de parler a changé. Depuis qu'on se connaît. Ouais. Elle est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus basse, beaucoup plus profonde. Parce que tu as justement, il y a à un moment donné, la voix, elle est reliée complètement avec le lien qu'on a avec l'être, tu vois. Oui, Elle est beaucoup plus grave, ta voix, elle est beaucoup plus profonde qu'avant. oui. Oui, j'avais une voix assez élevée Ouais, tu vois. il y a même une dizaine d'années. Ouais, ouais. Moi, quand je t'ai connue au début, ta voix, elle était beaucoup plus perchée, tu vois. Oui. Mais je dois dire que moi, je dois la vie à Rajat Kapoor, qui Hmm. est, à qui je consacre, je sais pas, une bonne moitié du livre à peu près. C'était un être extraordinaire et lorsqu'il est mort, j'ai eu du mal à le supporter. Je ne pouvais pas penser qu'un homme, un tel homme pouvait mourir. Hmm. C'était une divinité, c'était un être extraordinaire. Et j'ai beaucoup appris de lui. Hmm. C'est grâce à lui que j'ai appris que j'étais un petit connard avant. Ouais. Ah, il t'a mis sur les rails, lui. Oui, c'est vrai. Mais Mais toi, t'as je fait crois, des... je me souviens, je crois qu'on t'avait élu la plus belle grand-mère de. Oh, ces conneries, tu sais, mais vraiment. Oh là là, mais je me dis, mais oui, ils vont les chercher quand même. Il faut qu'ils fassent du buzz, tu vois, qu'ils fassent du sensationnel avec des trucs Ouais. complètement aberrants, mais qui riment à rien. Parce que des femmes belles, moi, j'en vois partout, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi, tu vois. Des femmes belles comme toi à Et ton c'est... âge, on n'en voit pas beaucoup. Oh non, il y en a, il y en a, il y en a, Yves. Tu sais que Franchement. j'adore regarder les femmes. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ce besoin, la société. Moi, tu sais que je refuse maintenant les interviews parce que le nombre de fois où j'ai passé des heures ou à rédiger des réponses à des questions qu'on me demandait par écrit, ou à passer du temps justement en vidéo, en vidéo Ouais, chat. Et quand je vois le résultat où ça n'a pas été dans la profondeur que j'ai donnée, ça ne m'intéresse plus, tu vois. ouais, Je peux pas, si c'est pour rester à la surface des choses et tout, ça ne m'intéresse pas. ouais. Donc Tu as maintenant, raison. c'est terminé, quoi. Ça me gave, toutes ces trucs, juste pour trouver le petit truc qui va faire que, tu vois, attirer l'attention, faire des followers, justement, tu vois, des trucs Ouais, comme ça. Non, voilà. J'ai ouais, perdu énormément de followers aussi, parce que j'ai été shadowban plusieurs fois pour mes positions, qu'elles soient politiques ou je dirais de ma façon de penser, qui a dérangé, mais c'est pas grave, tu vois. ouais, j'ai Moi, suivi ton parcours pendant 3 mois. Tu hmm. as fait de belles photos d'ailleurs pendant ce séjour. Ah, c'était super. Et tu vois, ça c'est le côté merveilleux des réseaux, parce que c'est tous des gens que j'ai connus par les réseaux. Ouais, En c'est fait, moi, vrai. je me sers des réseaux depuis 2008-2009. Je me sers.
c'est pas, je dirais, vulgairement intéressée. C'est que je me suis dit, ah, moi qui aime voyager, et j'aimerais aller là, j'aimerais aller là, j'aimerais aller là. Ah, bah tiens, il est là l'endroit où j'aimerais aller, alors je vais le contacter. Hop, je Ouais. contacte, tu vois. Et c'est comme ça. Et c'est aussi par les réseaux, quand je suis arrivée à Malibu, que j'ai rencontré un de mes followers sur Facebook à l'époque, il n'y avait pas d'Instagram. Et c'est ma fille qui m'a mis sur les réseaux. Parce que moi, je comprenais rien, je m'en servais pas et tout ça. Et en fait, j'ai rencontré donc James qui m'a vraiment initié à tout ce qui se passe, ce qui se passait à l'époque, hein, au niveau du World Economic Forum et toutes ces choses-là. Je savais pas, j'étais pas au courant. Donc au niveau des agendas, tu vois, agenda 21, agenda 25, tu vois, tous ces trucs. Et là, j'ai dit, ouais, c'est vrai que je sentais qu'il y avait un truc, mais j'aurais pu être traitée, enfin, j'ai été traitée depuis très longtemps de complotiste, parce que moi, depuis très jeune, j'ai une intuition par rapport à ce qui se passe, parce que je trouve qu'il y a des trucs qui sonnent pas justes, tu vois. Et en fait, là, c'était la validation de ce que je ressentais. Et en fait, à la suite, bon, après, avec les réseaux, là, tout ce qui s'est passé depuis 2019-2020, là, j'ai été censurée plusieurs fois et mon compte même Ah bon? fermé plusieurs fois. Ben oui, parce que Ok. et là maintenant, ça pourrait être possible aussi parce que je mets en avant des choses que moi me semblent injustes et qui en fait ben, peuvent déranger un certain ordre établi, quoi, tu vois. Ouais. Donc moi, par exemple, en ce moment, je suis vraiment, j'ai le cœur brisé et peiné. Et toi, tu en es originaire, hein, par ce qui se passe au Liban. J'ai beaucoup d'amis au Liban Ouais, et je trouve ça d'une injustice, mais c'est une d'une injustice, voilà, injustice. c'est le mot. Voilà. C'est le Et, mot. et en bon Sagittaire, l'injustice, je ne peux pas supporter l'injustice, tu vois. Et là, ça me chagrine tu vois, je me dis, ok, ça doit avoir sa raison quelque part. C'est peut-être le catalyse qu'il faut pour réveiller encore un peu plus les masses, tu vois, Ouais. pour que les gens disent, non, on veut plus ça, on veut ça, tu vois, d'affirmer, parce que moi, je sais, hein, c'est même pas je crois, c'est que je sais qu'au niveau de l'invisible, quand on a quelque chose, une détermination intérieure, on crée un égrégore. On crée une force, tu vois, au niveau de l'invisible. Et si on est Bien sûr, plusieurs à refuser et à mener en avant ce que l'on veut, ça crée un égrégore au niveau de l'invisible et ça peut faire basculer les choses au niveau du collectif. bien sûr. Donc voilà, quand je poste, c'est pour que les gens s'éduquent, qu'ils aillent un peu voir dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est comme ça, qu'ils recherchent, au lieu de dire, ah oui, mais ça c'est n'importe quoi, tu es anti ceci ou anti cela. Je suis pas anti ou pro, je suis juste, l'injustice, c'est quelque chose allez voir pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui. Et ça, À tous les niveaux d'ailleurs. bien sûr, bien sûr, l'origine des choses, c'est vraiment important. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, hein, l'origine du monde, l'origine d'une pierre, l'origine, tu vois, d'un être humain, de quelle famille il est issu, de quelle ethnie il est issu, qu'est-ce qu'il porte en lui au niveau de la culture, du pays d'où il vient, enfin, je trouve ça fascinant, quoi. Et c'est au-delà des religions, au-delà de tout ça. D'ailleurs, je me souviens le t-shirt que tu m'avais offert il y a longtemps avec les trois religions, tu sais, les symboles des trois religions. J'avais fait quelques photos de ça. Et c'est pour ça, j'ai trouvé qu'on avait ce point commun, qu'on est au-delà de cette notion de religion qui est, pour moi, c'est obsolète, tu vois. On Totalement devrait obsolète. arriver à être unis au-delà de tout ça, quoi. Alors, sans Et vouloir faire de la basse philosophie, je dirais que il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. C'est que le monde s'entretue au nom de Dieu ou au nom des dieux, ou au nom des religions. tout à fait, D'abord, tout à fait. Et moi, ça, moi, j'en ai conscience depuis toute petite. Je me disais, mais c'est quoi, pourquoi? Tu vois, et c'est quelque chose qui m'a fait d'ailleurs ne pas adhérer à une religion ou une autre. oui, Parce moi que non plus. j'ai pris conscience depuis toute petite de ce non-sens
Je me suis dit, mais... Et puis quand on est... j'ai du mal avec les limitations. Et quand tu fermes la porte à quelque chose, tu te coupes d'opportunités, d'avoir une meilleure compréhension plus globale des choses et tout ça, tu vois. Donc c'est important, je pense, d'aller s'informer, s'éduquer euh, un peu dans tous les domaines, et même dans le domaine, je dirais, adverse, dans ce qui est pour nous adverse, tu vois, de comprendre un peu d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui... Bah, c'est tout le travail aussi qu'on fait en transgénérationnel au niveau individuel, tu vois, et on peut le faire au niveau du collectif aussi. Oui. Et, et pour revenir au réseau, c'est une possibilité de partager justement des informations qui peuvent être importantes, tu vois, pour faire un petit déclic, pour avoir ah, tu Il vois. y a de très bons côtés hein, dans les réseaux, bien sûr. Il y a de Mm, très mm. très bons côtés. Maintenant, il faut aussi se mettre à l'évidence que le monde ne tourne plus sans les réseaux. Et on ne peut plus faire marche arrière maintenant. Il faut aller de Bien sûr. l'avant. Ça va se développer. Tu parlais d'intelligence artificielle. Bon, je suis un homme très curieux de tout, hein, de toutes ces choses. L'intelligence artificielle, le danger qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de limite. Et comme tu l'as dit si justement tout à l'heure, la crainte, c'est que ça tombe dans des mains peut-être pas toujours à droite, ou bien Mhm. pas toujours de bonne foi, pas toujours bienfaisante. Parce que il faut penser une chose, c'est que maintenant, encore, on n'en est qu'au balbutiement, Bien au sûr. début. Donc, il y a peut-être une crainte à avoir. Je ne sais pas à quel niveau, mais moi, tu sais, je parlais de Rajat tout à l'heure et de mes expériences. Ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai appris à vivre chaque jour Mm. sans penser trop au passé. Il revient automatiquement de temps en temps, sans me projeter dans l'avenir. Ouais. J'ai 84 ans, je me porte merveilleusement bien. Je me lève chaque matin en disant voilà, encore un jour. Mm. Et c'est la meilleure des philosophies. Tout à fait. Tout à fait. Moi, pareil, tous les jours, tous les soirs, je m'endors et je prends un temps avant de m'endormir pour rendre grâce et faire un peu le bilan et voir toutes les choses merveilleuses qui sont passées dans la journée, dans les choses simples, hein. Et puis le matin, je dis, ah, je suis dans mon corps et je savoure, si tu veux, d'être bien dans mon corps, d'être, pas avoir de douleur, pas avoir de, tu vois, et je rends grâce de ça. Et rien que cette dynamique-là, déjà, ça fait on va passer encore une bonne journée, tu vois, même s'il va Oui, y avoir des moments, des trucs qui sont pas trop agréables, où ça n'a pas de prise sur nous, quoi, parce que on est relié à quelque chose de plus subtil et qui est notre dimension sans limite et intemporelle, tu vois. Et oui, ça, c'est pour ça que je dis toujours, la mort, elle nous semble complètement abstraite parce qu'en quelque part, elle n'existe pas. Cette abstraction, on a l'impression que ça nous arrivera jamais parce que quelque part, il y a quelque chose en nous qui sait que il y a qu'on meurt pas en fait. Tu vois, c'est c'est euh, c'est vraiment difficile de donner une définition de ça, de parler de ça. Mais un jour, j'ai réalisé ça. Je dis mais oui, mais c'est pour oui, ça que ça nous est abstrait, tu vois, parce qu'il y a la conscience de cet être sans limite et intemporel, cette connexion avec cet être-là qui est permanente oui, et dont beaucoup oui, n'ont pas conscience, tu vois. Mais quand tu es relié à ça, waouh, t'es porté, tu fais justement, tu prends les bonnes décisions, tu dis, ah bah tiens, j'irai bien là, tu sens que c'est juste, parce que tu es guidé par l'être suprême ou l'être intérieur ou l'être que tu l'appelles comme tu veux, ton guide. Et il y en a qui disent, ah mais pourquoi tu vas là, c'est dangereux. Ben non, mais moi je sens que je peux y aller, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, parce que d'abord, tu es relié à cette dimension qui sait, tu vois, et même qui va te diriger des fois dans des trucs qui sont pas toujours confortables, mais qui vont te oui, faire apprendre quelque chose de ça, tu vois. oui. Je Un ne jour, pense jamais à la mort. hein? Je ne pense jamais à la mort. Je n'y pense jamais.
Ben moi, j'y Je, pense je n'ai pas, je et n'ai j'ai pas eu peur un... de vieillir non plus. Ouais. Je n'ai absolument pas peur de vieillir non plus. Ah non, moi, ça, j'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur de mourir. Et je me projette quand même, je veux quand même, et je pense que le fait d'être vraiment au jour le jour présent au moment, c'est Voilà, ce qui va nous permettre de vivre cet instant pleinement, de ce exact. passage, tu vois. Et ça, je voudrais pas le louper, je voudrais pouvoir le vivre. Et pour moi, l'enseignement de tous ces philosophes et de ces maîtres et tout ça, d'être dans l'instant présent, je pense que ça nous prépare à cet instant-là. Parce que si on est dans l'instant présent, déjà, euh, c'est comme si le temps se développe d'une façon plus ralentie. Je sais pas comment dire, tu vois. C'est pour ça que Oui, j'aime oui, le slow motion en vidéo, parce que ça oblige à être dans l'instant présent, tu vois. oui, Ça oui, oui, t'amène à... Et en fait, ça te permet d'être hors du temps, paradoxalement. oui, oui. Tu vois, et quand tu dis j'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur de... Bah, j'y pense même pas, bah, moi non plus, La parce qu'on est seule, tellement rempli, tu vois. la seule chose qui m'inquiète un peu, si tu veux, avec l'âge, c'est que le temps passe plus vite. Alors, Je vais un peu baisser la caméra parce que, non mais ça voilà, va, hein, ça allait, hein. Bah, hein, le temps c'était passe bien. plus vite, c'est ce que je te dis. C'est paradoxal. Moi aussi, je trouve, parce que c'est une réalité, le temps passe plus vite, mais en étant dans l'instant présent, beaucoup plus, je trouve que le temps a plus de, comment dirais-je, De c'est valeur. plus la, ouais, je sais pas, c'est que j'apprécie des grands moments, par exemple, de rien faire et d'être dans cet instant à rien faire, tu vois, à juste être, voilà. Et à un moment donné, il y a jusqu'à ce que j'ai 50 ans, je disais toujours, oh, j'aurai jamais le temps de faire tout ce que je veux faire dans ma vie, j'aurai jamais le temps, et avec une espèce de frénésie, de ne pas avoir le temps. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, Oui, j'ai décidé, eh ben, j'aurai tout le temps, j'ai tout le temps de faire ce que je dois faire si j'ai quelque chose à faire. J'ai tout le temps de le faire. Ça a complètement changé ma façon oui, de voir les choses. oui. Et voilà. Donc je me Ça, dis, c'est bon, une faculté de l'âge. oui, hein, Oui. ouais, Moi, je me souviens qu'il y a encore, quoi, une dizaine d'années, j'étais speed comme tout. Le matin, je me réveillais, j'étais déjà sur les chapeaux de roue. Je buvais du café, il fallait que je fasse ceci, cela, et je partais au travail. Et je pensais qu'à une chose, faire du fric, faire du fric, faire du fric. Eh bien, maintenant, je prends mon temps. ouais, Je prends mon temps de vivre. Je prends mon temps d'aller boire un café le matin tout seul. Parce que j'ai la chance, toi aussi d'ailleurs, de vivre seul, d'habiter seul en tout cas. ouais, C'est surtout par esprit d'indépendance. Le matin, d'aller boire un café en ville ouais, et de faire ce que je veux. Ça, c'est l'important. ouais. Parce que speeder, ça sert à rien que s'énerver, de stresser, et les choses Oui, ne se font pas plus vite. oui, et puis on prend pas le temps, c'est le cas de le dire, de savourer les choses simples. Non, Tu vois, moi, tous les jours, je me fais mon plateau, je fais un repas ou deux par jour, ça dépend. Je me fais mon plateau, je me prépare ça dans des plats que j'aime, et c'est un temps de préparation, c'est méditatif. Après, je savoure, je prends le temps de ça, tu vois. Et ça me remplit. Et, et c'est précieux pour moi. Et comme tu disais, ce qui est formidable, c'est quand on arrive en étant âgé. Je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune, je voyais des femmes âgées qui étaient seules. Je me disais, les pauvres, c'est triste. Et ben maintenant, c'est moi cette femme plus âgée et je suis seule et je suis bien dans ma solitude. J'apprécie, je savoure, parce que ce qui est formidable, c'est cette paix qu'il y a de plus être dans le besoin d'être avec l'autre. ouais, Ça ne veut pas ouais, dire que je suis pas ouverte à une relation intime, pas du tout. ouais, Mais la relation avec moi-même, elle est tellement précieuse. Ce temps que j'ai pour moi, je me réveille à 3 heures du mat, j'ai envie de faire quelque chose. La maison, elle est à moi, quoi. Tu vois, j'allume les lumières, je fais mon truc. Et puis, je me recouche à 7 heures du matin et tu vois, et je vais dormir jusqu'à 10 heures. Et puis après, voilà. Et ça, ce rythme-là,
Et ça, c'est formidable. Ce n'est possible malheureusement pour beaucoup de gens que lorsqu'ils sont âgés, parce qu'ils travaillent plus régulièrement, tous les jours au même endroit, à la même heure, et et beaucoup ne le savourent même pas, ça, à la retraite. Ouais. Moi, pour moi, j'ai toujours dit que je serais jamais retraitée et je suis hyper active et je travaille. Et pour moi, la notion de travail, c'est pas du travail, tu vois, c'est Non, moi non plus. voilà, c'est ça. Et c'est la façon de penser, elle conditionne notre vie, quoi, notre façon de penser, les mots que l'on emploie, comment on conçoit justement le travail ou comment on doit gagner de l'argent, comment tout ça, c'est ben après ça va déterminer notre façon de vivre au quotidien aussi, quoi. Oui. Mais Moi, c'est il y quand a beaucoup, même un privilège que nous avons d'avoir, comment dire, certaine liberté de vie. tout à fait, On dépend quand même toujours des uns et des autres, mais nous vivons quand même dans une certaine liberté. Ça, c'est un grand privilège. bien sûr. Et à t'entendre, je vois on a une grande, tous les deux, on a une grande complémentarité de cette philosophie de vie, Hmm. si on peut l'appeler ainsi, c'est un peu pompeux. Bah oui, Euh, mais c'est l'art de vivre, tu vois. On peut appeler ça l'art de vivre. Comment on développe notre art de vivre? ouais. C'est un art, tu vois. Ah ben, C'est une création au quotidien, quelque part je sais pas, je suis dans ma cuisine, ah bah tiens, je vais me faire ça. Puis tout d'un coup, je me dis, ah bah non, tiens, je vais faire ça. Un truc complètement imprévu qui est venu, m'a traversé l'esprit. Et puis je cuisine un truc complètement différent de ce que j'avais prévu, ouais. sans évidemment livre de recettes, mais parce que ça m'est venu comme ça. Donc c'est cette guidance, tu vois, et j'aime ça. Tu vois, ce côté où tu te laisses porter, où tu as une idée. Puis c'est ça que j'ai appris en vieillissant, c'est d'être beaucoup plus souple, d'être un peu plus ouais, souple avec, être un peu moins intransigeante avec moi-même aussi, tu vois. Oui, mais c'est normal avec l'âge. Je pense Ouais. on est plus tolérant avec soi, avec soi-même, qu'il y a quelques années. Moi, je le suis beaucoup plus. Je n'étais pas du tout tolérant. Hmm. J'ai la chance aussi de pouvoir, à mon âge, faire du cheval. J'en fais le plus souvent Ah possible. ouais, ça c'est super. Oui, je fais beaucoup de sport, comme tu le sais, tous les Hmm. matins, 1 heure. Je suis dans une salle. Il n'y a, je n'ai rien inventé en disant qu'il n'y a rien de tel, de pire que l'oisiveté avec l'âge. Tout à C'est le fait. principal ennemi. Mm. Tout à Être fait. oisif, c'est terrible. Il faut toujours faire quelque chose. Et puis, je sais que tu es une bonne cuisinière. Bonne, je fais des choses simples, tu sais. Toi aussi, tu Oui, moi cuisines. aussi. Toi aussi, tu cuisines et tu te fais tes petits plats et tu te soignes au niveau de l'alimentation et tout. Ça, c'est quelque chose aussi qui est. Mais tu avais pas fait un manuscrit par rapport à ça, d'ailleurs? Et alors, j'ai en tête un livre dont le titre est provisoire, qui s'appelle La vie avant tout. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et donc, il est question d'alimentation, de résilience, justement de tolérance, d'injustice. Et j'ai bien envie de le commencer d'ailleurs. Je vais commencer parce que il y a des idées qui s'accumulent, que j'écris au fur et à mesure. Je me lève la nuit parfois, ou bien je prends mon téléphone, je dicte. Et de plus en plus, j'ai envie d'écrire ce livre, La vie avant tout. Bah, si tu veux, après celui-là que tu viens de sortir, Indestructible, là, ça donnerait, si tu veux, comme un cadre. Oui, Comment justement tu as pu parce que dans ce livre-là, Indestructible, il n'y a pas vraiment, tu détailles pas comment tu as fait ton hygiène de vie et tout ça. Et en non, fait, ça ferait une bonne suite à ce livre, en fait. Ça viendrait oui, bien pour expliquer bah, comment tu vis maintenant, comment oui. C'est ta ce que je pense pratique. parce que, bon, le prochain sera Montfort-l'Amaury 487 qui est déjà écrit, mais le suivant parce que l'éditeur envisage de sortir tous les 6 8 mois un nouveau roman de moi. Mais après 487 Montfort-l'Amaury, ce sera La vie avant tout. Je trouve ce Ok. titre très, très fort. Veut dire la vie avant tout. Quoi que tu fasses, c'est d'abord la vie Mm, mm, et mm, rien mm. d'autre. Tu es sur Terre,
tes parents t'ont mis au monde, tu vis, quelles que soient les conneries que tu as faites ou les mm, bonnes choses, tu dois vivre avec positivité. C'est une chose qui m'a toujours été inculquée par Rajat. mm, Positivité, la positivité. tout à fait. Ouais. Quand tu as un problème, c'est pas la peine de te cacher, il faut foncer dedans. Il faut jamais Exactement. remettre à demain, il faut le faire tout Ouais. de suite. Ouais. C'est important. Faire face et vraiment c'est ce qu'on fait quand, quand une femme elle accouche, elle est obligée d'y aller, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Il y a quelque chose qui est et c'est pour tout pareil. Ça peut être l'accouchement, mais ça peut être une situation délicate. Il faut y aller parce que vraiment ça traîne, ça te pompe et faut ouais, pas, ça te permet et souvent de débloquer une énergie qui était bloquée, l'énergie qui était bloquée, et de l'avoir à ton service. C'est ce qui se ouais, passe aussi en arts martiaux. Tu vois, c'est la même chose. C'est ce que je te disais avant. C'est l'art de vivre. Ça fait ouais, partie de ça aussi. Tu vois. ouais. Donc je pense que ce livre-là, il va être important pour donner un peu, si on peut dire, entre guillemets, des recettes, tes recettes à toi, comment tu as mis en place tes protocoles, comment tu as... J'invente beaucoup. Voilà, ouais. J'invente beaucoup. Et tu vois, il y a quelque chose qui a changé chez moi. Encore depuis Rajat, que j'en parle à chaque fois. Hmm, C'est que j'étais contre la viande. Et je ne sais pas, toi, ton opinion, mais je suis revenu sur ce rejet. hmm, Peut-être aussi, d'après certaines personnes du domaine de la médecine, peut-être aussi parce que je dépense énormément de calories en sport. ouais, Et mon corps me le demande. Ce n'est pas que j'aime particulièrement la viande, mais mon corps me demande de la protéine animale. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas d'a priori par rapport à ça. Je suis la plupart du temps végétarienne. Mais quand mon corps veut de la viande, je la Ben choisis. voilà. Par exemple, je prends ici en ligne, j'achète dans une ferme, enfin une ferme, c'est pas une ferme, c'est un ranch, du bison, parce qu'on a du bison ici qui vivent, tu vois, dans les dans les montagnes et dans les champs et tout ça, donc dans les grandes plaines. Et c'est un peu un luxe, mais parce que c'est quand même assez cher, tu vois, de se le faire livrer et tout. C'est super bien fait, ils te livrent ça surgelé dans des containers spéciaux. Mais je me mets maintenant avec ma voisine et on commande en même temps et ça nous limite les frais de port qui sont importants et on a de la viande de bonne qualité. Et quand mon corps en a besoin, eh ben je mange avec plaisir un steak de bison ou tu vois ou du chevreuil parce qu'on a du chevreuil aussi, tu vois de la viande qui est pas de la viande en batterie. Et ici on a le petit marché bio à une ferme où ils ont leurs œufs. Et ils ont et les œufs, les poules, elles sont dans les champs là où ils font leur culture euh, euh, biologique, tu vois. Donc si on cherche, on peut toujours trouver des bons produits. Et ils ont aussi du poulet, de la viande comme ça, de la viande qui est élevée à l'herbe et tout ça. C'est une toute petite ferme, ils en ont pas des grandes quantités Oui, mais oui, il faut y aller très tôt le matin pour oui, pouvoir c'est ça. avoir, Ouais, voilà. ouais. Et, euh, et moi, je suis pas du tout, je suis pas végane. Je l'ai été il y a très longtemps, pendant presque un an. Et en fait, je m'étais intéressée à tout ce qui était macrobiotique. Et j'ai suivi le protocole pendant presque un an jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je devenais tellement sensible que je voyais l'ondulation de la matière. Dans la matière inerte, je voyais l'ondulation, le Ah oui, sol. C'était pas parce que j'avais le tournis, non, je mangeais et tout, mais ouais, c'était ouais. parce que Ah oui, j'étais au niveau de tout ce qui est subatomique, tu vois. Et j'ai ah dit oui, non, c'est pas pour moi. Tu vois, le matin, je me réveillais, je voyais le mur en face de moi, toute l'ondulation dans le mur. Je oui, dis non, oui. c'est pas pour moi. Et là, je suis revenue à quelque chose d'un peu plus équilibré, tu vois, qui me convient mieux. Puis j'aime les bonnes choses, quoi. J'aime me faire des petits plats. Aujourd'hui, je fais un tagine de poulet avec des pommes de terre, des olives, des carottes, du citron. Ma voisine va venir manger avec moi, tu vois. Et
Et j'ai pas de culpabilité à manger un peu de viande de temps en temps, quoi. Ouais, ouais, non, moi non plus. Moi non plus. On a, je t'ai dit, donc j'habite à Compiègne, qui est au nord de Ouais. Paris, et on a 2 fois par semaine un très beau marché Ah, avec ouais, des je me fruits doute. frais, et je me régale. J'adore ça. Ouais. Alors qu'il y a quelques années, je ne savais même pas le prix d'une baguette de pain. L'esprit de l'être humain est étonnant. C'est une belle machine, Ouais. mais il faut bien la huiler, toujours mettre de l'huile dedans pour qu'elle Ouais. marche. Ah bah, l'huile, les corps gras, de bons corps gras, c'est vraiment indispensable pour le cerveau, Ouais, pour le fonctionnement de la machine, c'est le cas de le dire, hein. ouais, c'est ça. Et on le sait quand on fait de la musculation comme tu fais, tout ça. Moi, je vois mon fils aussi, il s'est complètement transformé en 2 ans, hein, et il a 53 ans et il a vraiment, et là, il est content parce qu'il a réussi à atteindre le but qu'il voulait. Et ça se fait pas tout seul. Et maintenant, il cuisine lui-même. Il a compris, tu vois, Ouais. au niveau de son alimentation et tout ça. Il se prend soin de lui, quoi. Tu vois, c'est formidable. J'ai une petite créature qui vient à la porte. Alors heureusement qu'il y a l'écran, sinon je pense qu'elle serait rentrée. C'est un petit chipmunk. C'est une petite, comme un mini écureuil qui est grand comme ça, qui est trop mignon. Et il est là, Tu il t'es se met habitué à là, toi. à Et, l'écran, il me et regarde. dis-moi autrefois, il y a longtemps, enfin non, Ah, mais même pas tellement longtemps, il y avait un oiseau qui venait te bah il voir. est là tous les jours, mon oiseau, bien Ah, il sûr. continue? Ah, oui, oui, C'est mignon bien comme tout. sûr. Alors, il est venu C'est 3 fois adorable. hier. Ouais. Tu Non, as mais une chance incroyable d'habiter comme ça dans la nature. c'est merveilleux. Franchement, c'est Ouais. merveilleux. Et là aussi, j'ai suivi la vie qui m'a amené là, tu vois. À un moment donné, je savais que je vais partir de Malibu et puis j'ai laissé faire l'univers. Et ça s'est fait le week-end de Pâques en 2022, comme par hasard, ce même Ouais. week-end, tu vois. Ouais. Ouais. Et en 3 jours, ma vie, elle a changé entre être à Malibu et savoir le lundi que bah, c'était terminé, quoi. Je le savais depuis un an. J'avais dit, oh, je vais laisser faire la vie, je vais pas provoquer les choses. Et puis, ça m'a amené dans un endroit où j'avais toujours rêvé de vivre le désert. Et ça m'a amené à vivre là, C'est non magnifique. pas en achetant Ouais. une propriété comme je voulais le faire, mais en louant dans un endroit qui est merveilleux et près C'est de vrai. toutes les commodités, tu vois. Et les vidéos que tu fais avec ce Ah ouais, décor de désert magnifique, c'est extraordinaire. ah ouais, c'est formidable, Ouais. vraiment, vraiment Moi, tu sais, j'ai formidable. vécu 3 ans à Santa Barbara, en Californie. Ah oui, 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 c'est vrai, ben, tu en parles Ouais. dans ton livre, tout à fait. Ouais. Ouais, C'est encore un ouais, paysage différent, mais je m'y suis beaucoup plu là-bas. hmm, ouais. Non, la Californie, il y a déjà un climat, surtout la Californie du Sud, il y a un climat exceptionnel, hein, c'est vraiment, Exceptionnel. ouais. Sauf quand vous avez des semaines de pluie à inonder tout, où Bah, il vient du mais ciel moi quelque ici, il chose n'y en de a pas peu trop. En correct. fait, j'étais pas là cet hiver et ma voisine m'a dit, il a plu énormément. D'ailleurs, j'ai vu, il y a de l'herbe haute comme ça, qui est toute sèche maintenant. Mais ça devait être tout vert et les arbres sont très verts. Mais l'année dernière, on a eu une journée de pluie. C'est tout. En un an, Et tu vois. lorsqu'il y a eu ce fameux grand incendie, il y a quoi, 2 ans à peu près? Bah, il y en a eu régulièrement, tu vois. À Malibu, bah oui, c'était en janvier, il y a 2 ans. Il y a C'est deux ça. ans, ouais. Toi, tu n'as Pas ce pas. janvier-là, le janvier d'avant. Voilà. Oui, c'est ça. Tu n'as Ouais. rien eu. Ah ben moi j'étais ici déjà, je suis venue ici en 2022, Ouais. tu vois. Donc j'ai vécu quand même 3 incendies quand j'étais à Malibu. Ah oui, Bon, quand même. mais tu sais, on est en Corse, on est habitué, on a beaucoup d'incendies en Corse, donc c'est pas quelque chose qui m'effraie plus que ça. Là, pareil, c'est une bonne opportunité pour être en contact avec ton intuition. Si C'est tu es vrai. au-delà de la peur, tu es guidé par l'être intérieur et tu sais exactement ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est extraordinaire. Moi, je l'ai vécu 3 fois. Et 3 fois, je me suis laissée vraiment guider par mon intuition, au contraire de ce qui était recommandé. J'ai fait ce que mon intuition, je suis pas idiote, j'avais chargé ma voiture, tout était prêt pour partir au cas où, mais j'ai écouté à l'intérieur. Et du coup, je l'ai bien vécu, tu vois. Ouais. Contrairement à d'autres qui ont été, qui sont partis, qui pouvaient plus revenir chez eux, qui ont vécu l'enfer, qui pouvaient pas trouver d'endroit où dormir, qui avaient, tu vois. Non, moi j'étais chez moi
Mais ça a été, la dernière expérience a été assez forte, hein. En Ouais. 2018, ça a été vraiment très très fort. Et c'est venu à 50 mètres de la maison, quoi. Tu vois, c'était. Ah, quand même, oui, aussi près. Mais avec ma propriétaire, qui était une femme plus âgée que moi, on a arrosé la maison, on avait de l'eau, on a arrosé la maison et on entendait les bonbonnes de gaz, tu sais, les gros tanks de gaz qu'on avait chaque maison, qui explosaient et on entendait les explosions se rapprocher, tu vois. Ah, c'était Ça fait peur. impressionnant, hein. Il faisait nuit en plein jour, à midi, il faisait nuit, tellement c'était noir de fumée. Et, euh, et à un moment donné, on voit le feu et le vent tourne et c'était terminé. Mais ça a duré longtemps. Ça a duré depuis la veille, toute la nuit. Et le feu, c'était tellement fort qu'on avait l'impression qu'il y avait une horde de chevaux au galop. Le bruit du feu. Le bruit du feu, tu sais, qui Ouais. fait éclater les pierres et tout. Et C'était puis, extraordinaire. Et le printemps d'après, il y a eu une floraison de fleurs sauvages comme jamais. peut-être à cause des cendres. À cause des cendres, mais aussi à cause de, tu sais, l'accumulation de terre et des graines qui Ça a sont formé un engrais. accumulées, amalgamées. Le feu a Ouais, tout fait ressortir. ouais, Et avec les cendres, la fertilisation, et ça a explosé, mais c'était extraordinaire. ouais. Et ouais, Oui, c'est, ça a formé un engrais. ouais, tout à fait. Enfin voilà. Bah Mais écoute, dis-moi, ce qu'on fait, la vidéo, là, tu peux la récupérer? alors je vais la récupérer. Normalement, je la récupère. Je vais la mettre sur YouTube. Donc tu auras un lien avec YouTube. Je peux t'envoyer la vidéo aussi si tu veux. Volontiers. Voilà, comme ça, si tu veux prendre quelques morceaux. Euh, donc, elle va être sur YouTube. Ce qu'il y a, c'est que, est-ce qu'il y a un lien pour pouvoir acheter ton livre? Comment ça se passe? Il y a mon site. OK. Mon- Donc, donc, je peux mettre ça dans la description. Je peux mettre ton site et les gens peuvent aller sur ton site pour Oui, pouvoir avoir le lien ou pour bien acheter sur le. Amazon, ou bien sur Cultura. Ah, OK. Il est sur Mais Amazon aussi. mon site, c'est OK. OK. www.yvesbady, tout attaché, YVESBADYH.fr. Ça, je le mettrai de toute façon dans les textes. Oui. Euh, Est-ce que tu sais si la Madone Rouge, donc la conspiration du silence, va être Il est bientôt? terminé. J'ai remanié complètement, il est terminé. Tu sais, j'ai une telle soif. On parlait de l'âge tout à l'heure. Hmm. On parlait du temps qui passe trop vite. Ça, c'est mon grand drame. Le temps qui passe trop vite. J'ai tellement envie d'écrire. J'ai un projet que j'avais déjà élaboré il y a quelques années. C'est un roman, ce sera d'ailleurs le seul roman existant, sur la vie de Sainte Rita, Ah oui, ouais, qui est la sainte la plus vénérée après Marie. Et il y a jusqu'à présent, bon, il y a des dizaines et des dizaines de documents, des essais, des biographies, mais il n'y a encore pas eu de roman. Je me suis fortement documenté Mhm. pendant très longtemps, pendant Et plusieurs tu m'en mois. avais déjà parlé de ce projet. Ouais. Et j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Donc, Indestructible, Montfort-l'Amaury, ensuite la vie avant tout, la vie de Sainte Rita. Donc, il faut que je demande. Tu sais, je ne crois pas en Dieu. Je ne sais pas à qui je dois demander euh, À 20, ton être suprême, tu vois? 20 ans, 25 ans de plus. Bah oui, c'est possible. Oui, Dis-toi que tu as tout le temps dont tu as besoin pour faire ce que tu veux faire. exactement. Et ça, c'est le message que tu donnes tu fais confiance à ton être intérieur, à ton être invisible, qui est Oui. sans limite et tout. Tu te dis que tu as tout le temps pour le faire, et puis bah, tu te mets au travail, et puis ça se fera dans son temps. Moi, je suis Mais, impatiente de lire le livre sur Sainte Rita, comme j'ai adoré La Madone Rouge, donc La conspiration du silence. Et ça, j'ai trouvé, je me suis dit, mais comment quelqu'un peut écrire comme ça? Comment on peut écrire à un point où tu te dis, mais non, il l'a vécu, ça, c'est pas possible, il l'a vécu à cette époque-là, tu vois. Pour moi, je te l'avais dit, il y a une transposition dans le temps, c'est-à-dire multidimensionnelle. Il y a une partie de toi qui a vécu cette chose-là pour pouvoir la transcrire comme ça, tu vois.
Et ça a probablement été possible par les expériences que tu as vécues, les Ouais, expériences, je dirais, assez douloureuses dans ton corps, qui ont rendu ça possible, tu vois. oui. Donc, La Madone Rouge, moi j'ai adoré, c'est le premier livre que j'ai lu. Après, L'épine et le sang, j'ai adoré aussi, tu vois. Je t'enverrai Et la nouvelle version voilà. en Ouais. manuscrit. Et quand est-ce que tu viens à Paris sinon? Bah écoute, je sais pas, j'ai eu une proposition d'interview au Portugal en septembre. Donc peut-être si je pars au Portugal, je passerai par Paris, je te ferai signe à ce moment-là. On va manger, on va déjeuner ensemble. Ouais, ok. Ça m'a fait Bon, tellement Yves, plaisir de te revoir. moi aussi, Ne je me te mange trouve pas. vraiment mieux que la dernière fois que je t'ai vu. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a vraiment un changement, mais impressionnant. Et C'est je te gentil. dis, je l'ai entendu dans ta voix, dans les messages que tu m'as laissés là sur WhatsApp et tout ça. La voix, elle est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus profonde, beaucoup plus posée, tu vois. Il y a quelque chose qui a changé, quoi, pour le mieux. Ouais. C'est gentil. Bon, écoute, super. Je t'embrasse. Je Je t'embrasse très vais fort. arrêter la vidéo. Donc, je vous dis, je vais la mettre sur YouTube C'est et je toi qui mettrai les l'arrêtes. liens. Je l'arrête, c'est moi qui vais l'arrêter. Tu peux sortir si tu veux. Il doit y avoir un endroit quelque part où tu peux sortir de la conversation. Je Je ne ne sais vois pas rien. comment Il n'y ça a se pas de bouton, il n'y a rien. Il n'y a De mon rien? côté. Bon, bah écoute, je vais arrêter. Je te Tu vas arrêter. remercie pour ton temps. Je suis ravie. Et puis, ben, j'attends avec impatience les nouveaux livres pour pouvoir découvrir un peu ben, déjà ton protocole, ton univers et Sainte Rita et compagnie. Et continue à rester belle comme tu l'es. Merci à toi, Yves. Je t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bye Ciao, bye. ciao.